Coucou les graines de joie, ça y est, je suis très heureuse de vous retrouver en direct. Ça fait déjà quelques semaines que je n'ai pas fait de direct. Voilà, le Wi-Fi n'étant pas du tout au rendez-vous. Et donc voilà, je suis ravie de vous retrouver pour quelques minutes et puis pour ces rendez-vous Facebook Live. Donc je suis en direct de Delhi. Alors ici c'est un peu le déluge. Voilà, c'est pas comme au Ladakh, hein. Au Ladakh c'est la bonne saison pour voyager, et à Delhi c'est un petit peu la saison des pluies, et donc il pleut cet après-midi. J'ai eu la chance de pouvoir me balader ce matin, et donc voilà, donc cet après-midi je reste dans l'hôtel. Bon, il fait chaud, hein, il pleut, mais il fait très chaud. Voilà. Et donc voilà, donc je suis ravie de vous retrouver. Donc vous allez pouvoir suivre là, dans les jours qui viennent, pas à pas, les différentes vidéos que j'ai faites pendant mon voyage au Ladakh, pour vous donner donc envie et vous faire un petit peu saliver et partager voilà, mes expériences. Et donc voilà, donc vous découvrirez ça sur les pages au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, bonjour Anaïs. Donc aujourd'hui, je voulais répondre en fait à la question de Michel. Donc Michel m'avait posé la question, il dit oui, j'ai régulièrement dans la journée des crises d'angoisse, des crises de larmes, etc. Même si on va dire en dehors de ça, ça va bien dans ma vie. Elle me disait, donc voilà, donc je voudrais répondre à Michel par rapport à voilà, des crises d'angoisse, des crises de larmes, ou ça peut être des crises de colère, on va dire des crises avec des émotions négatives principalement, et comment je les gère dans mon quotidien. Alors je pense que ce qui est important tout d'abord, c'est d'accueillir soit la tristesse, soit la colère, soit l'émotion, voilà, cette émotion négative qui vient vous tirailler à un moment donné, plutôt que de la rejeter comme on fait d'habitude. Quand on la rejette, en fait, on a tendance à l'amplifier et à la faire devenir beaucoup plus importante qu'elle ne l'est normalement. Et donc la première des choses pour moi est d'accueillir l'émotion et de la laisser vivre à l'intérieur de soi. Et après, ce qui est à mon sens intéressant, et ce que je pratique moi de mon côté, c'est vraiment de ne pas rester dedans en fait. C'est-à-dire, vous la vivez, et de toute façon les émotions, comme tout autour de nous, tout est impermanence, les émotions ne durent pas. Donc vous l'accueillez, vous la laissez vivre en vous, et ensuite elle va se disloquer, se dissiper. Et l'important, voilà, c'est de ne pas rentrer dedans, et peut-être assez rapidement vous tourner vers du positif, vers des choses positives que vous vivez dans votre vie de tous les jours. Et même si ça ne va pas super bien à ce moment-là, il y a toujours des choses positives sur lesquelles vous pouvez mettre le focus. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, je vais vous engager aussi à respirer dans ces moments-là, à vraiment prendre du temps, 5 minutes, 10 minutes, mais vraiment pour vous recentrer, pour respirer, et vraiment vous nourrir de l'intérieur, en fait, je dirais. Une troisième chose qui me semble importante aussi, c'est de vérifier votre posture. Tout de suite, quand on est dans une crise d'angoisse ou dans des émotions très négatives, on a tendance à se replier sur soi. Donc tout simplement, juste ouvrir la cage thoracique, ouvrir le chakra du cœur ici, et vraiment vous allez déjà ressentir une énergie complètement différente. Donc soyez vraiment attentifs et attentives à ça. Et puis une autre suggestion qui me paraît intéressante dans ce genre de situation, c'est tout simplement pourquoi pas de choisir une activité qui va vous tirer vers le haut, qui va vous donner la pêche, qui va vous mettre dans une énergie positive, vraiment vous tirer vers le haut. Donc en fonction de vous, hein, c'est à voir. Vous pouvez je ne sais pas, aller marcher, dessiner, chanter, jouer de la musique, enfin voilà, vous sortir un petit peu du cadre,
habituel, faire quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, mais par contre qui vous nourrit vraiment de l'intérieur. Et toutes ces petites choses, voilà, vont vous permettre de sortir assez rapidement finalement d'une situation qui peut paraître un petit peu inextricable et qui voilà, dans laquelle c'est pas super intéressant de rester, parce que au contraire ça vous tire vraiment vers le bas, et puis vous allez commencer à rentrer dans votre mental, à vous faire un film, etc. etc. Donc vraiment l'important dans ces moments-là, c'est de couper le mental, de mettre le focus sur le positif, de vous mettre à respirer, de revenir dans le corps, de choisir une activité qui vous fasse du bien et de vérifier votre posture. Voilà. Donc c'est vraiment les petites astuces que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et merci à ceux qui rejoignent la vidéo en direct. Oui, Anaïs, je confirme, j'avais beaucoup de mal de passer de la colère à la joie, et c'est d'avoir vu et entendu plusieurs personnes qui disaient que les émotions c'est impermanent et qu'on peut la vivre. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est important de se dire, il ne faut vraiment pas les rejeter, ces émotions. Elles font partie de la vie, elles font partie de votre vie aujourd'hui, elles feront toujours partie de votre vie. Et donc c'est juste apprendre à les gérer différemment. Et là encore, plus on les rejette, ces émotions, plus elles nous rattrapent en fait. Et donc ce qui est important, c'est de les laisser là, elles sont là, elles vivent, et puis par contre de ne pas rester dedans. Voilà. Et donc ces petites astuces que je partage avec vous aujourd'hui vous permettent justement de sortir de cet état, on va dire, de négativité, pour vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus positif. Coucou Romuald, coucou Sonja, yes, merci de me rejoindre en direct. Ah, ça fait plaisir de refaire des directs, parce que ça faisait un petit moment que ça ne marchait pas pour moi, puisque je suis en vadrouille encore. Voilà, je repars demain matin, je repars pour la France après de nombreuses semaines d'absence, et je suis ravie, et je vais pouvoir voilà, me remettre à faire des Facebook Live, même si c'était très agréable aussi de ne pas du tout être connecté pendant plusieurs jours, presque quasiment une semaine à 10 jours. Et voilà, et la vie se passe très bien, et c'est très agréable aussi. Donc écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez, voilà, si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des petits cœurs, etc. Pour en faire profiter un maximum de monde. Et puis n'hésitez pas non plus à me poster donc sous le post là, éventuellement d'autres questions pour d'autres rendez-vous Facebook Live, puisque voilà, maintenant je vais reprendre les rendez-vous et répondre à vos questions tous les jeudis à 13 h. Donc voilà, postez vos questions, et moi je les note et je les passe un petit peu au fur et à mesure par ordre d'arrivée. Voilà, bah écoutez, je vais vous faire des énormes bisous. Je vous souhaite une bonne journée, parce que chez vous, c'est que le milieu de journée. Moi, j'ai 3h30 de décalage horaire. Et puis je vais aller prendre soin de moi, et je vais aller me faire masser. Voilà, donc je profite de l'Inde et de ces petits moments un peu off pour me faire du bien. Et ça, c'est important aussi. Faites-vous du bien aussi dans la vie. Bon, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein de belles énergies. Bon, pas trop de soleil, mais un peu de pluie, peut-être rafraîchissante. Je ne sais pas du tout quel temps il fait en France. Et puis donc à très bientôt de toute façon. Et puis n'hésitez pas à suivre à partir de demain mon périple en vidéo, puisque ça y est, j'ai pu enfin poster toutes les vidéos au fur et à mesure. Vous allez en avoir à peu près une par jour pour suivre ce périple au Ladakh, qui est un pays absolument fabuleux, et je crois que je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays, et j'y retournerai certainement très rapidement. Ah, alors, Syl, bonjour Syl, bon massage, oui, merci Anaïs, que du bonheur. Il a plu toute la nuit. Ah bah bon, bah voilà, bah, il fait pas très beau en France non plus, hein. Voilà. Bonjour Christophe, bah écoute, là je vais quitter la vidéo, mais je t'invite et je vous invite à regarder le replay de la vidéo, et à liker, à partager. Allez, je vous embrasse bien fort. Au revoir, bonne journée à tous. Au revoir, bisous.